Bonjour tout le monde, bienvenue sur Africonte où l'on explore ensemble l'univers captivant des contes africains. Faites comme moi et imaginez-vous assis autour de votre grand-mère à la terrasse sous un beau ciel étoilé et en train d'écouter des belles histoires. Préparez-vous à voyager à travers des paysages exotiques et à découvrir des leçons riches en tradition, en sagesse et en aventure. Surtout, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 3 conseils de la hyène Monga. Dans la chaleur torride de la savane, vivait une hyène connue pour sa grande sagesse. Elle s'appelait Monga. Un jour, pendant qu'elle méditait paisiblement près d'un étang, elle entendit les bruits des pas qui approchaient. Elle leva la tête et vit un visiteur inattendu. C'était le lion Kiwala, le roi de la savane, qui s'avançait vers elle, son expression trahissant une profonde préoccupation. Arrivé près de la hyène Monga, Kiwala, le roi lion, la salua et lui dit avec une voix pleine d'inquiétude: « Monga, par la force de nos ancêtres, je suis venu demander ton conseil. Dans cette période de tumulte et de doute, je me tourne vers ta sagesse. Peux-tu m'aider à trouver une solution aux problèmes qui me préoccupent en ce moment ?» Monga se lève pour saluer le roi Kiwala et lui répond avec une voix apaisante: « Bien sûr, ô roi de la savane, je t'offre mon humble conseil. Assieds-toi et ouvre ton esprit avec mes paroles. » Le roi Kiwala s'inclina avec respect et lui dit: « Merci, sage Monga, je suis prêt à recevoir tes enseignements. » Monga, d'une voix calme mais ferme, lui dit ceci: « Écoute donc, ô roi lion, et garde ouverte la porte de ton esprit, car je vais te dévoiler 3 leçons qui pourraient éclairer ton chemin dans ces temps troubles. » Ainsi, le roi Kiwala s'assied humblement aux côtés de Monga, prêt à recevoir les précieux enseignements qui guideraient son règne dans les jours à venir. Le roi Kiwala, très attentif, absorbait les paroles de Monga, qui lui dit sérieusement: « Voici mon premier conseil. Ne prends pas pour acquis tout ce que tu entends. » Le roi Kiwala, le visage marqué par la réflexion, acquiesça lentement. Au même moment, ils virent la gazelle qui s'approchait précipitamment vers eux, le souffle court. « Roi lion !» criait-elle. « On dit qu'un éléphant en colère se dirige droit vers notre territoire, sèmant la peur et la destruction sur son passage. » Le roi Kiwala, calme malgré l'urgence apparente, observe attentivement la gazelle. Puis, il lui dit d'un ton calme et posé: « Gazelle, avant de céder à la panique, il est sage de vérifier la véracité de ses propos. La rumeur peut être aussi trompeuse que la brume du matin. » La gazelle, impressionnée par la tranquillité du lion, s'inclina respectueusement avant de s'éloigner pour enquêter. Ainsi, sous le crépuscule africain, le roi Kiwala méditait sur les paroles du sage Monga, tandis que la vérité se cachait parmi les murmures de la savane, attendant d'être révélée par la lumière de la sagesse. Sous cette douce lumière du crépuscule, Monga poursuit ses enseignements et dit au roi Kiwala: « Voici mon deuxième conseil. Prends le temps de réfléchir avant de réagir impulsivement.
Un grondement retentit soudain, faisant vibrer l'air de tension. C'était l'éléphant qui courait vers eux. Il était très furieux, faisant une entrée imposante. « Roi Kiwala, le singe malicieux a osé dérober mes fruits sacrés. Je ne tolérerai pas cette insulte à mon honneur. » Le roi Kiwala, demeurant calme malgré la colère de l'éléphant, lui demanda de se calmer. D'un ton mesuré, il dit à l'éléphant: « Éléphant, avant de brandir tes défenses, examine d'abord les faits avec clarté et discernement, afin que justice soit rendue sans précipitation. » L'éléphant, cédant à la sagesse des paroles du roi lion, se calma légèrement, prêt à entendre la vérité. Pendant que Monga délivrait son troisième conseil, la lueur argentée de la lune éclairait la savane et le vent murmurait doucement à travers les arbres. Monga dit au roi Kiwala: « Enfin, voici mon troisième conseil. Choisis d'être entouré par des individus qui te soutiennent et t'encouragent. » Tandis que Monga parlait, un cri joyeux résonna dans l'air. C'est le perroquet qui fit une entrée théâtrale, ses plumes chatoyantes illuminées par la lueur nocturne. Avec enthousiasme, il dit au roi lion: « Roi Kiwala, j'ai découvert la vérité cachée derrière les voiles de la confusion. La rumeur de l'éléphant en colère était une simple méprise. Le singe n'a jamais touché à ses fruits sacrés. » Le roi Kiwala, reconnaissant pour cette révélation, incline humblement la tête devant le perroquet et s'exclame avec un soupir de soulagement: « Perroquet, ton soutien et ta diligence ont illuminé les ténèbres de l'incertitude. Je te suis infiniment reconnaissant. Enfin, on va pouvoir résoudre ce problème. » Ainsi, sous le manteau étoilé du ciel nocturne, la lumière de la vérité brille, révélant les liens précieux de l'amitié et du soutien. La sagesse de la hyène Monga guide les pas du roi lion Kiwala vers la compréhension et la confiance dans les autres, renforçant les fondations de la communauté animale. Après tous ces événements, le roi rassembla tous les animaux le lendemain matin. Tous étaient très contents de la paix retrouvée. Empreint de gratitude, le roi Kiwala leur dit: « Mes chers compagnons de la savane, grâce aux précieux conseils du sage Monga, j'ai appris que la sagesse réside dans le discernement, la réflexion et l'entourage bienveillant. » Monga sagement ajouta: « En embrassant ces leçons, ô roi Kiwala, tu es devenu non seulement un roi sage, mais également un phare d'espoir pour notre communauté. Puissions-nous tous suivre ton exemple et prospérer dans l'unité et la bienveillance. » Ainsi, dans la quiétude matinale de la savane, une nouvelle page de l'histoire est tournée, marquée par la sagesse, l'harmonie et la gratitude. Les enseignements de la hyène Monga et les actions réfléchies du roi lion Kiwala demeureront gravés dans le cœur de tous, guidant leurs pas vers un avenir de paix et de prospérité. Alors que le soleil se couchait lentement sur l'horizon, la savane s'animait d'une ambiance festive. Les animaux se rassemblèrent autour d'un grand feu de camp pour célébrer l'unité retrouvée et les enseignements précieux de Monga, la hyène, et de Kiwala, le roi lion. Avec une voix forte et chaleureuse, Kiwala dit: « Mes chers amis, cette soirée est dédiée à l'unité et à la sagesse que nous avons trouvée ensemble. Que notre alliance continue de prospérer et que nos cœurs restent toujours ouverts les uns aux autres. » Et Monga ajouta: « Ensemble, nous sommes plus forts que jamais. Que chaque pas que nous faisons
soient guidés par la prudence, la réflexion et le soutien mutuel. Sous les étoiles scintillantes, les chants de joie résonnent dans la savane, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'unité et de la sagesse brille toujours. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz sur cette aventure captivante. Mettez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette aventure magique. Voici les questions. Quel animal a volé les fruits sacrés, déclenchant l'incident avec l'éléphant? La gazelle, le singe, le perroquet? Quel est le nom du roi de la savane dans l'histoire? Kiwala, Monga, Simba? Quel est le premier conseil donné par Monga à Kiwala? Ne prends pas pour acquis tout ce que tu entends. Prends le temps de réfléchir avant de réagir impulsivement. Choisis d'être entouré par des individus qui te soutiennent et t'encouragent. J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager, peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.